Et si le rêve de Martin Luther King était encore vivant aujourd'hui? Salut, te voilà sur notre chaîne, tu es au bon endroit, accroche-toi car nous allons entamer un voyage dans le rêve de Martin Luther King, si t'es pas abonné. Abonne-toi pour recevoir plus de nos vidéos sur les grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde, ajoute tes commentaires et dites-nous ce que vous pensez. Avez-vous déjà rêvé d'un monde meilleur, au point d'en risquer ta vie? Il y a plus d'un demi-siècle, un homme s'est levé avec un rêve si puissant qu'il a bousculé l'Amérique entière. Mais ce rêve, que disait-il vraiment? Pourquoi l'a-t-il porté? Et surtout, ce rêve, vit-il encore aujourd'hui? L'historique de ce rêve? Nous sommes dans les années 1950 à 1960 aux États-Unis. La ségrégation raciale est encore une réalité. Les Noirs ne peuvent pas s'asseoir aux mêmes endroits que les Blancs. Ils n'ont pas les mêmes droits civiques, ni les mêmes opportunités. L'injustice est partout, dans les rues, dans les écoles, dans la justice. C'est dans ce contexte brûlant que Martin Luther King Jr. émerge, pasteur baptiste, il refuse la violence, mais pas l'action, inspiré par Gandhi, il choisit la non-violence comme arme. Martin Luther King ayant vécu entre 1929 et 1968 était un pasteur baptiste et un militant américain pour les droits civiques, né à Atlanta, Géorgie, il a grandi dans une famille religieuse engagée. Après des études en théologie, il devient pasteur à Montgomery, Alabama. Professionnellement, il est surtout connu pour son leadership dans le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960, prônant la non-violence et la désobéissance civile inspirée de Gandhi. Son rôle majeur fut la mobilisation lors du boycott des bus de Montgomery, 1955, puis la célèbre marche sur Washington, 1963, où il prononça son discours emblématique. Sa lutte visait à mettre fin à la ségrégation raciale et à garantir l'égalité des droits pour les Afro-Américains. King a reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Sur le plan personnel, il était marié à Coretta Scott King et père de 4 enfants. Sa vie fut tragiquement interrompue par son assassinat en 1968 à Memphis. Son héritage demeure une source d'inspiration pour la justice sociale dans le monde entier. Pour son parcours, aux côtés de figures comme Rosa Parks, Coretta Scott King, sa femme et allié fidèle, Ralph Abernathy ou encore Bayard Rustin, il devient la voix d'un peuple. Il organise des marches, prend la parole dans les églises, et fait trembler les murs du pouvoir avec sa seule voix. Chaque mot, chaque geste est un acte de résistance. Le discours y avait le 28 août 1963, à Washington, face à plus de 250 000 personnes, il prononce les mots qui traverseront le temps en disant « J'ai un rêve ». Un rêve où les enfants blancs et noirs joueront ensemble. Un rêve où les hommes seront jugés non par la couleur de leur peau, mais par la valeur de leur caractère. Un rêve d'égalité, de paix, de justice. Mais ce rêve est aussi un cri contre l'injustice, un appel à la fraternité. Voici le célèbre début du discours I Have a Dream * de Martin Luther King, en français. Je fais un rêve. Je fais un rêve, mes amis. Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la véritable signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Je fais un rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État étouffant sous la chaleur de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais un rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Pourquoi ce rêve? Et comment a-t-il agi pour le réaliser? Pourquoi Martin Luther King rêvait-il? C'était parce qu'il voyait son peuple brisé, rejeté, humilié. Parce qu'il croyait, profondément, que l'amour triomphait de la haine. Il a marché à Selma, il a été arrêté, il a été menacé, frappé, mais jamais il n'a cessé d'espérer. Comme l'on dit souvent, qu'est-ce qui peut tuer l'espoir? La fin de son rêve? C'était le 4 avril 1968, il est assassiné à Memphis. Mais son rêve n'est pas mort avec lui. Il a semé des graines. Des lois ont changé, des barrières sont tombées. Mais le chemin est encore long. Martin Luther King ne nous a pas seulement laissé un discours.
Il nous a laissé une responsabilité. Et toi? As-tu un rêve assez fort pour changer quelque chose autour de toi? Serais-tu prêt à te lever, toi aussi, pour la justice, pour l'égalité? Si ce message te touche, partage-le, ajoute un j'aime et abonne-toi pour recevoir beaucoup plus de messages comme celle-ci. Parce que chaque partage, chaque voix, chaque rêve peut réveiller un autre.